Bonjour à tous. Moi personnellement, je suis chercheur à l'INCBS et au LabSTIC. Clément Michel, ici présent, il est ingénieur d'études aussi à l'INCBS, donc il est une école d'ingénieurs attachée à l'Université Bretagne Sud. Et donc l'un des intérêts, l'une des pistes d'intérêt majeures du génie industriel, c'est la maintenance. La maintenance, c'est l'ensemble de méthodes et d'outils qui nous permettent de maintenir en fonctionnement un équipement, donc, pour qu'il puisse faire sa fonction pour laquelle il a été construit en fait. Et pour y arriver, il existe un certain nombre de méthodes et d'outils pour le faire. Alors nous, on travaille sur une thématique de recherche d'actualité qui est le jumeau numérique et on s'intéresse aux possibilités que ce jumeau numérique puisse fournir au domaine de la maintenance en génie industriel. Je sais que vous avez des beaux schémas, donc peut-être qu'on peut voir, ça va être parlant pour vous, bien si sûr. vous regardez. Bien sûr, tout à fait. Alors, je peux vous expliquer rapidement ce qu'est un jumeau numérique ou je peux passer à notre application. Le jumeau numérique en un mot. Parfait. Enfin, en un mot. Oui, En quelques il n'y a pas de mots, souci, ça serait quoi? on peut y arriver, Donc, le jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle d'un objet physique. Donc, c'est un ensemble de modèles qui nous permettent de mieux comprendre un objet physique et d'interagir avec ce dernier. Donc, à travers des données qui nous viennent de cet objet et puis des données qui nous viennent de l'objet physique vers cette modélisation, cette contrepartie virtuelle en fait. Et donc ça nous permet de faire beaucoup de choses. Un jumeau numérique, tel que la maintenance par exemple, et d'autres applications que je vais vous montrer là tout de suite. Alors un jumeau numérique, ça peut être un jumeau numérique d'un produit, comme ici un produit alimentaire. Ça peut être le processus qui permet de produire ce produit alimentaire, donc le processus industriel, ou bien toute la logistique qui est derrière, qui nous permet de transporter ce produit-là, ainsi que les matières premières, les produits finis, intermédiaires, semi-finis, etc. Donc tout cela, on peut le modéliser sous forme d'un jumeau numérique. Alors, cela peut se faire sur différentes applications. Donc ici, j'ai mis en évidence des applications sur lesquelles on travaille avec des industriels. Donc ici, ça reste dans l'agroalimentaire, c'est avec l'un de nos partenaires où on modélise le processus de fabrication pour identifier des situations problématiques qui pourraient engendrer une contamination du produit alimentaire. Ici, le jumeau numérique nous permet de cybersécuriser un data center contre les attaques externes cyber. Ça, on l'a vu d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi une première, c'est que sur ce salon, il y a eu un village cybersécurité et l'idée, c'était aussi de parler, de démocratiser qu'est-ce que la cybersécurité pour éviter toutes les attaques de la cybercriminalité. Et donc très très important de se protéger. Exactement, tout à fait. Donc que ce soit par nos pratiques quotidiennes à nous tous, mais aussi de mettre en sorte de mettre en place plutôt des outils, des mécanismes qui permettent de sécuriser un certain nombre de systèmes, donc en l'occurrence ici un data center. Et puis là, c'est avec une autre entreprise basée à Lille et qui développe une nouvelle génération de batteries au lithium. Et notre jumeau numérique permet de contrôler l'état de santé de ces batteries-là. Et donc, il y avait un schéma aussi qui nous permet de voir le fonctionnement dans l'entreprise. Comment ça se représente tout ça? Parfait. Alors ceux-là, ce sont des projets qu'on fait avec des partenaires industriels. Mais le projet que je vais vous montrer là tout de suite, c'est un projet qu'on mène au sein de l'INCBS, au sein de notre école d'ingénieurs. Là, on représente en 3D ce qu'on appelle la plateforme SCAP Industrie du Futur. Donc c'est une chaîne de production didactique qui nous permet de faire des TP pour nos étudiants et de faire de la recherche aussi, afin qu'ils puissent se familiariser avec tous les outils du génie industriel et en l'occurrence de la maintenance. Et donc ce jumeau numérique qu'on est en train de développer, sur le projet Jupiter, qu'on a appelé le projet Jupiter, il nous permettra d'améliorer les conditions de travail des opérateurs. Et cela en travaillant en collaboration avec nos collègues psycho-ergonomes et aussi pour faire de la maintenance prédictive. Et donc là, ça, on l'a vu notamment à l'usine agro du futur hier. Quels sont aussi les robots qui peuvent nous permettre et la technologie qui peut nous permettre de prévenir par exemple les TMS, les troubles musculo-squelettiques, pour améliorer les conditions de travail des opérateurs. C'est exactement ça. Tout à fait. Le dernier message, oui, c'était sur... Alors, et là, je vous montre le jumeau numérique qui est en train d'être développé sur la plateforme SCAP. Donc on peut synchroniser le jumeau numérique avec sa contrepartie physique. On peut observer et visualiser les cheminements des produits, mais aussi sur notre logiciel juste à côté, regarder tous les KPI, tous les indicateurs.
Oui, ça c'est voilà, c'est de la visualisation en fait. Mais si on veut faire de la maintenance prédictive et contrôler notre chaîne de production, donc on a des KPI à afficher comme la vitesse des convoyeurs, la température du four, etc. Et de faire de la maintenance prédictive et voilà, de savoir à l'avance les éventuels dysfonctionnements qui peuvent arriver. On Voilà. sent que Mohamed, en tout cas c'est un professionnel, il connaît son sujet. Ici on a des experts qui connaissent leur sujet, donc vous pouvez très bien les rencontrer. Mohamed, merci Avec grand plaisir. Je vous pour en cette prie. expertise et à très vite. Oui, à très vite.